Aussi aimé que controversé sur les réseaux sociaux, voilà, comme vous le savez, nous avons notre invité au Nuit national, Mister Le Phénix. Et Mister Le Phénix est un personnage qui est vraiment suivi sur les réseaux sociaux, au Gabon et à l'extérieur. Il n'y a qu'à voir lorsqu'il se prononce sur certains sujets. Voilà, vous voyez que la toile s'enflamme. Je n'ai pas envie de trop parler, vous le savez très bien. Et du coup, Mister Le Phénix, il est actif sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Sur Facebook, il a 153K de follow. Sur TikTok, où il est encore plus actif, il a 219,8K de follow sur TikTok. Ça s'applaudit. Et je vais demander à notre invité, comme nous avons l'occasion aujourd'hui de t'avoir, Mister Le Phénix, est-ce que tu peux nous faire un petit croquis de toi? Qui es-tu réellement? Petite présentation de toi. Alors, je m'appelle à l'état civil Nicolas Mitza Netherlands. Je suis né le 22 juin 1989. Voilà, sixième de ma famille, donc je suis l'avant-dernier, et que ma mère avait sept gosses. Et j'ai un bac plus 2. Je suis influenceur, activiste, businessman, entrepreneur, auto-entrepreneur et président d'une association humanitaire. Voilà, je réside en France, ça fait 14 ans. D'accord. Merci. Oui. Mister Le Phénix, activiste, influenceur, businessman, et là, ça m'intéresse. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tes activités en tant qu'influenceur, en tant qu'activiste, tu es businessman. Qu'est-ce que tu fais réellement dans le business, en fait? C'est quoi? Alors, j'ai un restaurant qu'on appelle Moyomos que j'ai ouvert en 2018. Voilà, et je suis chargé de com de notre entreprise familiale BTP Euro pour les jumeaux. Et nous sommes dans la vente de véhicules. Ah, d'accord. Et je vends aussi des produits sur les réseaux sociaux. Voilà, les cuiseurs à vapeur, etc. Et c'est un peu ça. D'accord. Merci. Mister Le Phénix, tu es fondateur aussi d'une association, Bien et Oui, bien, Mort. oui. J'espère que j'ai bien prononcé. On a vu un peu Exactement. tes actions, que ça soit au Gabon, que ça soit dans d'autres pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Alors, comment est-ce que tu vis justement, on va dire ça comment? Comment est-ce que tu te sens en tant que fondateur justement de ton association? Est-ce que tu reçois une aide ou est-ce que c'est de toi-même que ça part? Alors, avant que j'ouvre l'association, j'avais déjà cette vision de venir en aide aux personnes vulnérables, hein. Mhm. Voilà, via ma sœur, ma grande sœur aînée, qui est au ministère des Affaires sociales, cadre. Donc, je lui envoie de l'argent pour faire des dons dans les orphelinats. Donc, à partir de 2018, voilà, j'ai eu un petit souci sur Internet. Je pense que vous êtes informé de cette affaire de une jeune dame qui était enfermée par un vieux blanc là. Voilà, ça a fait un tollé sur Internet. C'est moi qui avais mis cette affaire sur Internet. Et c'est après ça que j'ai ouvert l'association et j'ai commencé à demander à mes abonnés de participer à toutes les levées de fonds que je fais sur Internet. Voilà. Donc, les levées de fonds que vous voyez, je vais en Afrique, partout là, c'est pas moi qui le fais. Je fais pas seul, je fais avec mes abonnés. Raison pour laquelle, quand je vais faire je vais faire les dons, je parle au nom des personnes qui ont donné de l'argent. Et moi, je me mets en arrière-plan. D'accord. Ouais. Merci. Donc, ce sont les félicitations que je vais embrasser, les félicitations, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Alors les Phéniciens, on vous fait un gros coucou parce que c'est justement à cause de vous aussi quelque part que Mister Le Phénix, voilà, apporte un soutien noble à ces personnes démunies. Alors je vais m'arrêter par là et je vais laisser la parole à Bouche Pimentée. S'il y a des questions pour notre invité. Alors, rebonsoir le Phénix, j'espère que tu vas Bonsoir, bien. Bouche Pimentée, ça va, merci. D'accord. Alors, vous avez la voix d'une femme. Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose? Oui. Alors, est-il possible de terminer avec une bonne fois pour toutes les rumeurs qui tournent autour de votre sexualité? Alors, j'ai la voix d'une femme parce que je parle comme ma mère.
Et j'ai mes frères qui parlent pareillement comme moi. Donc, je vais pas changer ma façon d'être. Je suis né comme ça et je l'assume. OK? Et concernant ma sexualité, je suis ce que je suis. OK? Je veux pas vouloir prouver aux gens, voilà, et leur dire ce qu'ils pensent de moi. Parce que je sais qui je suis. OK? Je n'ai jamais fait des rapports avec ni une femme, avec ni un homme. OK? Donc, ça sous-entend déjà tout. Je suis pur. Très pur. Oh, Voilà. le Donc, frère! quand les gens se lèvent pour pouvoir parler de moi, et me dire des choses en me disant que je me suis marié en France avec je ne sais pas qui, c'est dans leur monde. Parce que moi, je suis dans mon monde et je sais qui je suis. Raison pour laquelle je ne peux pas accepter que n'importe quoi et n'importe qui se lève pour vouloir me parler. Raison pour laquelle beaucoup vont me dire que non, j'insulte et tout, parce que je n'ai pas qu'on me provoque et qu'on invente les choses sur moi. Voilà. D'accord. Du coup, le phénix, vraiment, je pense que tu es bien pour les sacrifices, puisque si c'est ce que je pense là, tu es encore très frais. Euh, Il n'y a pas de mensonge là-dedans. En tout cas, je ne t'encourage pas voilà. Mais du coup, j'aimerais savoir Oui. qu'est-ce qui vous a autant attiré en Europe, puisque vous avez dit que vous avez fait 14 ans quand même en Europe. Mhm. Qu'est-ce qui vous C'est-à-dire, a la question est donné vague. l'envie de rester aussi longtemps, étant donné que vous avez beaucoup d'amour pour votre pays? Pourquoi ne pas être au pays? Pourquoi passer 14 ans hors du pays? Est-ce Alors, qu'il y a-t-il un souci? alors, je suis activiste politique, je suis réfugié politique. Ah, OK? Je partais au Gabon tout le temps. Chaque année, je suis au Gabon. Donc, de 2009 à 2015, j'allais au Gabon. Donc, c'est quand il y a eu le coup d'État électoral, qu'on appelle ça, en 2016. Et c'est là que je ne suis plus allé au Gabon jusqu'à présent. Vous voyez comment je vais en Afrique, dans d'autres pays, non? Je vais en Afrique et je vais dans d'autres pays. Donc, c'est un peu ça. Je vais aller sur des prénoms et tu vas dire ce que tu penses directement. Hein? C'est bon? Allez-y. Quand je dis Linda Bongo, Ça, c'est ma sœur. quand je dis André Morgan, Je connais pas la chose là. Aïe, pardon. Je connais pas le personnage, pardon. quand je dis Sylvain Mambo, C'est mon petit. quand je dis... les commentaires plus tard, mais bon. Quand je dis Aïcha Wanel, la chanteuse. Je connais pas. Quand je dis Nadège Mbadou, C'est une chanteuse gabonaise. quand je dis Arielty. C'est une chanteuse gabonaise. Alors, j'ai encore une autre question, le Phénix. Le Phénix, qu'est-ce que tu penses réellement de la situation des deux premières dames du Gabon? Alors, d'abord, il n'y a pas de problème dame au Gabon, hein. Ne D'accord? mélangez pas les choses. Au Gabon, il y a un président de la transition qui n'est pas un président de la République. Donc, quand vous regardez la charte de la transition, il n'y a pas un statut qui légifère les premières dames. Elles n'existent point. Donc, il n'y a pas de première dame au Gabon. Le Phénix, quand je dis Stéphane Zeng, qu'est-ce que tu penses de Stéphane Zeng? Bon, je pense que c'est une personne, en fait, qui a perdu sa route. Il voulait être à la place des PDGistes. Voilà, ils ont déjà une place au soleil. Ce sont des gens qui voulaient une petite gloire, être à côté du président. Bon, ils l'ont déjà, mais le revers sera brutal.